L'un des meilleurs endroits pour manger le poisson braisé, c'est le débarcadère à Kribi. Kribi, c'est une ville balnéaire au Cameroun. Donc là, vous pouvez voir, on a juste en face des bateaux de pêche. Et le principe est assez simple en fait. Les gens ici ils vont très tôt dans la nuit pour pêcher. Donc ils ramènent des poissons. Et ces poissons sont vendus ici frais. Voilà, vous avez des étals comme ça sur lesquels on vous vend du poisson frais au kilo. Et donc là, bien évidemment, vous avez de très belles pièces, hein, comme ce gros poisson-là. Madame, ce gros-là, c'est la carpe. Une carpe comme ça peut coûter combien? 10 000 francs. 15 euros. Pour une belle pièce comme celle-là. Bon, de loin, on ne voit pas vraiment, mais c'est vraiment énorme. Hein. Et vous avez ici la possibilité, bien évidemment, d'acheter votre poisson frais, de le faire nettoyer et ensuite de le faire griller, faire une grillade. Ici, on appelle ça braiser. De le faire braiser juste à côté, à 10 mètres, avec vue sur l'océan, tranquillement. Donc, à chaque fois que nous, on vient à Kribi, on passe toujours par ici pour manger le midi parce que, bon, mais voilà. Comme je disais, vous achetez là-bas, vous faites griller dans des espaces comme ça. Et ensuite, vous vous asseyez quelque part pour pouvoir manger. Je ne sais pas trop où est-ce que Axel s'est posé pour qu'on puisse discuter. Mais nous, on est là en fait aujourd'hui parce qu'on est dans un litige foncier, un de plus. Hein. C'est aussi ça les affaires. Hein. Quand vous dites que vous vous lancez dans les affaires, il faut vous armer de patience. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, on a acquis un terrain ici il y a quoi? 1 an. Et il y a de cela 3 semaines, j'ai été interpellé par une des personnes avec qui on a acheté, parce qu'on était 3 acheteurs. Hein. L'une des personnes avec qui on a acheté, quelqu'un d'assez proche quand même, qui m'a appelé pour me dire que pour me demander si j'avais ordonné à quelqu'un de venir faire des travaux sur le site. Chose que j'ai bien évidemment déclinée. Alors tout ce que vous voyez là, ce sont les endroits dans lesquels les gens s'asseyent pour pouvoir manger. Donc vous voyez bien qu'il y a l'embarras du choix. Donc je lui ai dit que non, je n'avais envoyé personne pour venir faire quelques travaux, que ce soit sur le site. Et une fois que je lui ai dit ça, donc il m'a alerté en me faisant comprendre qu'il y avait quand même des gens qui étaient en train de faire des travaux sur le site. Chose qui m'a assez surpris. Et après renseignement, parce que je vais vraiment vous faire la version courte. Je regarde, madame. Donc après renseignement, il me fait savoir qu'en fait, il y a quelqu'un qui conteste ce terrain-là et qui dit que ce terrain lui appartient. Bon, ok. C'est pas la première fois que quelqu'un conteste un terrain. Donc on se dit, ok, on se demande à quel point la personne est sérieuse. Quelques jours après, il me rappelle en me disant que la personne a commencé des constructions sur le site. Il faut savoir que nos terrains sont joints. Et donc la personne a commencé des constructions sur une partie de la parcelle de terrain qui est la mienne. Bon, ok, moi j'avais plein de trucs à faire entre-temps à Douala, donc je ne suis pas forcément venu en courant ici. Mais je me suis dit qu'il fallait que je programme un jour pour quand même venir voir de près cette histoire. Donc je suis arrivé tout à l'heure et effectivement, à ma grande surprise, le monsieur, moi qui promeut l'agri-business, il avait monté un poulailler, un petit poulailler hein, sur le site. Et avec ce poulailler-là, il avait monté des étangs piscicoles. 3 étangs piscicoles. Il avait là sur le site un vigile qui surveillait le site. Donc on a essayé de discuter un peu avec le vigile, qui nous a mis en relation avec le propriétaire la personne qui revendique le terrain, qui en gros après plusieurs échanges nous a fait comprendre que on ne pouvait pas être propriétaire de ce terrain là parce que ce terrain là appartient à sa famille depuis toujours et que aucun membre de sa famille n'aurait pu nous vendre ce terrain là. Donc on lui explique que mais nous on a un titre foncier, c'est-à-dire qu'on a fait les choses dans l'ordre des choses. Et que lui, il n'a pas de titre foncier, comment est-ce qu'il peut se prévaloir de cet espace? Alors, il faut comprendre en fait quelque chose d'assez important, c'est que ce terrain-là est situé à un emplacement assez stratégique. La résidence de l'ancien chef d'État n'est pas très loin. Et donc, c'est une zone qui est très sollicitée.
Et apparemment, il y a beaucoup de gens qui essaient d'obtenir frauduleusement des titres fonciers à cet endroit-là. Donc le monsieur nous explique en gros que à l'époque, il ne pouvait pas du tout disposer de cet endroit parce que le président de la République habitait dans les parages et donc personne ne pouvait titrer. Mais depuis que le président est parti, ils ont récupéré le terrain. Sa famille du moins. Seul problème, c'est que le monsieur qui nous a vendu le terrain a un titre très ancien sur le terrain et il est le premier à avoir un titre là-dessus. Donc là, aujourd'hui, on a fait nous-mêmes nos démarches et notre titre est en voie d'être disponible. Et donc, on a essayé de discuter un peu avec le monsieur pour comprendre en fait réellement sa version et voir si c'était quelqu'un qui avait lui-même un titre ou quelque chose qui pourrait vraiment corser le problème parce que bon, mais voilà, vous savez bien qu'en Afrique, il y a toujours le problème des doubles titrages. Et après vérification, on s'est rendu compte qu'en fait, non, le monsieur, même il n'a pas de titre en fait. Il essaie d'occuper le terrain par la force. Et donc, sur cette base-là, ben, on a décidé simplement d'engager la voie judiciaire. On est dans un état a priori de droit. Donc, on va faire une descente tout à l'heure avec un huissier de justice pour faire constater l'occupation de notre terrain. Donc on est allé voir l'huissier, on lui a expliqué la chose, il était choqué parce qu'on lui a présenté tous les documents et bien évidemment d'après les documents on est à 200% propriétaire de l'espace et donc une sommation va être faite tout à l'heure. Bon, entre temps nous on va manger du poisson. Et je sais que comme d'habitude, des gens vont dire oui, il y a trop de fraude, ceci, cela. Mais écoutez les amis, si vous dites que vous voulez entrer dans les affaires, je l'ai déjà dit, surtout en Afrique, vous dites que vous entrez clairement dans un monde plein d'obstacles. Mais c'est un monde dans lequel il y a aussi beaucoup de choses à gagner quand on fait bien les choses. Donc voilà, quand vous voulez acheter un terrain notamment, assurez-vous vraiment de faire les choses proprement parce que si on n'avait pas fait les choses proprement, eh bien, on serait très inquiétant en ce moment. Bon, après je dis ça, les prochaines semaines, mois, en fonction de l'issue de tout ceci, nous dirons si j'avais raison d'être optimiste ou pas. Mais bon, fondamentalement, aujourd'hui, on n'est pas vraiment inquiété. On va faire une descente tout à l'heure, donc je vous ferai une deuxième vidéo dans la journée avec l'huissier pour vous expliquer un peu tout ce qu'on a fait là-dessus. Allez, à tout à l'heure. Donc pour le moment, on va d'abord manger un bon poisson et je vous dis à tout à l'heure. Ciao!